Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête, bienvenue pour un nouvel épisode de Questions de Culture. Pour cette 11e émission, et oui déjà ça fait presque un an qu'on joue ensemble, je vous propose une émission spéciale autour d'un thème un peu large, c'est vrai, l'insolite. 10 questions, toujours plus ou moins faciles d'ailleurs, et des connaissances qui pourront peut-être vous faire briller en soirée, enfin, quand on pourra. Si vous êtes prêts, je le suis aussi, place à la première question. Dans un orage, quel bruit suit l'éclair, l'hertz, le tonnerre, le boom, le feulement? Wow. Vous l'aurez compris, on commence avec une question hyper simple. Le bruit qui suit l'éclair dans un orage, c'est évidemment le tonnerre. L'hertz, c'est une unité de mesure internationale qui mesure donc la fréquence des changements de direction du courant par seconde. Et le feulement, c'est le cri du tigre ou le bruit de gorge du chat en colère. Mais je vous parle d'insolite aujourd'hui. Je vais peut-être vous l'apprendre, mais en fait, on entend le tonnerre après avoir vu l'éclair, puisque le son et la lumière ne vont pas à la même vitesse. La vitesse va à 300 000 mètres par seconde, le bruit va à 340 mètres par seconde. On a donc l'image avant d'avoir le son. À partir de quelle plante aromatique fabrique-t-on le pastis, la menthe, le persil, le thym, l'anis? Wow. Le pastis, le petit jaune aussi comme on l'appelle, qui est donc fait à partir d'anis. Il est composé de 45% d'alcool, de 54,8% d'eau et de 0,2% d'huile d'anis. Un petit mot sur la menthe aussi, qui entre notamment dans la composition du mojito, et évidemment la consommation d'alcool, c'est avec modération. À quoi correspond la paraskevidécatriaphobie? La peur des chiens, la peur du vendredi 13, la peur des carrés, la peur des chouettes. Wow. Si vous voulez prononcer ce mot, découpez-le en plusieurs parties. La paraskevidécatriaphobie, donc, c'est la peur du vendredi 13. Peut-être que vous faites partie de ceux qui croient en cette superstition qui remonterait aux origines de la chrétienté, puisque Jésus a été crucifié un vendredi et que la veille il avait déjeuné avec ses 12 apôtres. Ils étaient donc 13 autour de la table, dont Judas qui l'a trahi, d'où aussi la superstition des 13 personnes pour un dîner. Selon l'astrologie chinoise, à quel animal se réfère l'année 2021? Le buffle, le tigre, la chèvre, le chien. Wow. Dans l'astrologie chinoise, c'est d'ailleurs le Zhengjiao en chinois, pardon, peut-être pour la prononciation. Il existe 12 animaux du zodiaque. Allez, je vous en fais la liste: le rat, le buffle, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon. Ils reviennent tous à intervalles réguliers, c'est-à-dire tous les 12 ans. Et en 2021, c'est donc l'année du buffle, ou du bœuf d'ailleurs, qui a pour qualité d'être studieux, fiable, fort et déterminé. L'an dernier, en 2020, c'était l'année du rat, et vous l'aurez compris, 2022 sera l'année du tigre. Que collectionne le cristallophile? Les étiquettes de bouteilles de bière, les cadenas, les cristaux, les allumettes. Wow. Parmi les propositions, c'est celle qui saute aux yeux qui est la bonne réponse. Le cristallophile collectionne, oui, les cristaux. Les étiquettes des bouteilles de bière, c'est le dada du cervalabellophile. La catenaphilie, pardon, c'est collectionner les cadenas. Et enfin, pour les allumettes, on parle de cumixaphilie. Je vous l'ai dit, c'est une spéciale insolite aujourd'hui. Qu'est-ce que la coulrophobie? La peur des couronnes, la peur des lampes, la peur des lapins, la peur des clowns. Wow. C'est ancré maintenant dans la culture populaire. La coulrophobie, c'est donc la peur des clowns. On peut évidemment y associer ça, le livre de Stephen King et les films signés Andrés Muschietti. Une phobie accentuée également par un tueur en série, John Wayne Gacy, surnommé le clown tueur, qui a été condamné 21 fois à la perpétuité et 12 fois à la peine capitale, un record. À quoi s'intéresse le ferrovipat? Les barres de fer, les clubs de golf, le monde du train, les régimes riches en fer.
Wow. Le ferrovipad, c'est le monde ferroviaire, le monde du train, donc le train dans tous ses états d'ailleurs, mais particulièrement le train miniature, plus simple à pratiquer évidemment. Que désigne l'anuptaphobie? La peur du célibat, la peur de l'annulaire, la peur du mariage, la peur de la hauteur. Wow. Avant tout, l'acrophobie, c'est la peur de la hauteur. L'anuptaphobie, c'est donc la peur du célibat. Plus précisément, c'est une peur irrationnelle d'être célibataire, de ne jamais trouver un ou une partenaire dans sa vie, ou de le ou la voir s'en aller. Un écho à l'abandon peut-être aussi, mais c'est différent encore de la peur de la solitude, ça c'est l'autophobie. Quelle famille d'origine génoise a établi son autorité sur Monaco depuis le XVe siècle? Les Grimaldi, les Windsor, les Klugsburg, les Orange-Nassau. À Wow. Monaco, c'est la maison Grimaldi qui règne avec le prince Albert depuis presque 16 ans. La maison Windsor, c'est évidemment Elisabeth II, reine depuis le 6 février 1952, ça fait maintenant 69 ans. La maison Glücksburg, c'est en Scandinavie et elle compte 2 monarques actuellement, en Norvège avec le roi Harald V depuis 30 ans et au Danemark avec la reine Margaret II depuis 49 ans. Et pour finir, la maison d'Orange-Nassau, c'est le roi des Pays-Bas, Guillaume-Alexandre, depuis presque 8 ans. À quoi correspond l'exakosioi execonta exaphobie? La peur des mots grecs, la peur des cahiers à petits carreaux, la peur du nombre 666, la peur des mots trop longs. Wow. Alors oui, c'est un mot évidemment trop long, oui, il nous vient du grec, mais non, ce n'est pas la peur des cahiers à petits carreaux, c'est la peur du nombre 666. On décompose ensemble ce mot pour le prononcer, exakosioi, execonta, exaphobie, 29 lettres au total, et tout simplement, pour l'étymologie, c'est le grec pour le nombre 666 plus le phobie derrière. Et c'est donc sur cela, sur ce mot très compliqué à lire et à prononcer, que prend fin cette émission, les amis. Merci d'avoir été présents une nouvelle fois. On se donne rendez-vous très très vite, je l'espère, pour une nouvelle partie ensemble de questions de culture. L'actu, c'est sur Instagram, le fil info. Il y a aussi les réseaux sociaux. N'oubliez pas, surtout, soyez heureux, restez curieux.